Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Gloire au Seigneur Jésus qui nous donne encore cette opportunité, cette faveur de nous retrouver encore devant vos écrans. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vous qui nous suivez, qui sont abonnés à notre chaîne. Nous ne faisons pas ceci pour notre popularité ou une certaine visibilité, mais nous faisons ceci parce que nous sommes appelés à le faire en tant qu'enfants de Dieu. Proclamer et propager la bonne nouvelle. Encourager, rappeler, aiguiser nos frères et sœurs qui se trouvent dans le monde et ceux-là même qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ceux-là qui ne connaissent pas Christ, les amener à connaître Christ. La Bible dit, béni soit le pied de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes loin d'être parfaits, mais nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle et de faire de notre mieux, de proclamer Jésus dans notre entourage, de proclamer Jésus dans tout ce que nous faisons, même que toutes les personnes qui nous entourent reconnaissent et sachent que nous avons quelque chose à partager, un trésor à offrir, un trésor à donner à ces personnes qui nous entourent. Nous bénissons le Seigneur pour cela. David dit dans le psaume 119, le verset 32, « Je cours sur le chemin de tes commandements. » Je cours sur le chemin de tes commandements. Il est important pour nous en tant que chrétiens de courir sur le chemin de la parole de Dieu. Courir sur le chemin de la parole de Dieu veut dire se discipliner, avoir une habitude quotidienne de lire la parole de Dieu, de se lever tôt le matin, d'arranger son programme durant la journée pour ne fût-ce que lire une portion des Écritures, parce que chaque ligne de la Bible, des Saintes Écritures, possède la vie, capable de nous restaurer, capable de nous délivrer, capable de nous transformer, de nous bénir. Alors il est important pour nous de courir sur le chemin de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Les disciples ont dit à Jésus, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. David ajoute encore dans le psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu nous aiguise. La parole de Dieu est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Il est vraiment important pour nous de nous en procurer, de nous saisir de la parole de Dieu, de nous imprégner des Saintes Écritures, car elles possèdent la vie. Elles possèdent une solution spécifique pour chacun de nos problèmes, pour chacun de nos défis qui viennent se placer et se présenter devant nous dans notre quotidien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Persévérant Mupolo, chrétien, une personne qui aime le Seigneur. Je suis membre de l'église Ephrata Church. Je suis sur le leadership du docteur Hubert Kayonda dans la ville de Bolton en Angleterre. Et nous bénissons le Seigneur puisque nous servons Dieu activement et avec passion pour l'aiguisement, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et au travers de cette chaîne YouTube, nous partageons la bonne nouvelle, nous partageons la parole de Dieu, nous partageons ce que Dieu met dans notre cœur, puisque nous avons décidé de faire comme l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas honte de proclamer l'évangile, de proclamer que Jésus est Seigneur. Au travers de nos réseaux sociaux, au travers de cette chaîne YouTube, dont vous nous suivez peut-être pour la première fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci Seigneur pour ce moment où nous voulons partager ta parole. Nous voulons Seigneur que ce moment soit un moment d'aiguisement, un moment d'aiguisement et un moment de fleurissement. Pour ceux-là Seigneur Père éternel qui désirent Seigneur encore apprendre plus, Seigneur être encouragés. Pour ceux qui sont découragés dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Le monde dans lequel nous vivons sévit plusieurs maux, plusieurs difficultés, plusieurs changements. Problèmes à gauche, problèmes à droite, changements politiques, décadence le jour au jour, des pandémies. On a traversé une pandémie en 2020 et nous ne savons pas quelle sera la prochaine chose qui arrivera dans le monde. Mais ce qui est sûr et certain, nous allons vers la fin de ce monde. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une anthologie, mais c'est une réalité. Chaque jour après jour, le monde ne fait qu'entrer dans un cycle de décadence et qui nous prouve à suffisance que nous sommes tous périssables. Les choses qui nous entourent périront. Aucun homme politique restera éternel. Toute personne qui se trouve ici-bas périra. Arrivera un jour où il va se retrouver dans un repos, où chaque personne, les prochaines minutes qui suivront seront des minutes
de pleurs pour certaines, pour les familles qui nous entourent. Parce que tel est mort, tel a rendu l'âme. Et nous devons comprendre que nous ne sommes pas éternels. Nous sommes tous périssables. Et ceci est très très important pour nous. Et en ce jour, nous voulons parler de quelque chose, de ce thème qui est si simple. Rien n'est garanti. Nous sommes tous périssables. Et nous sommes tous passagers. Rien n'est garanti. Nous sommes tous périssables. Et nous sommes passagers. Alors, sur ce, nous allons lire quelques portions des Saintes Écritures. Nous allons commencer dans le livre de Psaumes, chapitre 103, le verset 15. Un passage merveilleux. Nous allons commencer à partir du verset 15, mais aussi nous allons continuer jusqu'au verset 22. Et après cela, nous allons encore décortiquer encore ce même psaume. La Bible dit ceci, je le dis dans la version Semeur. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Quand un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Verset 17. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants. Verset 18. En faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Verset 19. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges, à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes, ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Verset 22. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. David ici, il s'exprime, l'auteur de ce merveilleux psaume s'exprime, il dit au verset 15, l'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Quand un vent souffle sur elle, la voilà disparue, le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ce passage nous montre à suffisance que nous ne sommes pas éternels. Rien n'est garanti. Nous sommes semblables à l'herbe. Il y a un temps qui commence et un temps qui va vers sa fin. Et Dieu connaît le nombre de jours, nos nombres de jours ici-bas, ici sur terre. Et ceci est très très important pour nous de reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du divin. Nous avons besoin du Seigneur dans notre vie. Parce que nous ne maîtrisons pas tout, nous sommes périssables. Ça ne servira à rien de chercher à aller chez des féticheurs, dans des sciences occultes, dans des choses ténébreuses qui peut-être pour nous, soi-disant, nous donner une certaine longévité. Non, la vraie longévité, ça est dans les mains de celui qui a les paroles de la vie, qui possède la vie en lui, celui qui a créé les cieux et la terre. D'entrée de jeu, je me redirai à une personne qui me suit maintenant. Nous sommes périssables et la vraie vie se trouve entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous maintient ici-bas. Et l'amour de Dieu est celle qui nous permet de jouir des miracles, de jouir d'une vie épanouie ici sur terre. L'apôtre Pierre, dans son livre, dans les épîtres de Pierre au chapitre 1, verset 24, il ajoute ceci, par rapport toujours à l'herbe. 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. Le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. Le livre de Pierre, c'est juste après le livre de Jacques. 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. La Bible dit ceci. Je lis dans la version Semeur. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. Nous sommes périssables. En effet, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. Aujourd'hui, tu te sens stable. Aujourd'hui, tu te sens dans cette position de victorieuse. Une position où nous pensons que tout est garanti. La logique que nous avons suivie, le train de vie que nous avons suivi garantit notre succès éternel. Mais en fait, c'est faux. Puisque tout homme est pareil à l'herbe. Elle fleurit. Mais il arrive un temps
toute sa gloire se dessèche comme une fleur et elle finit par tomber. Et le lieu là où elle était placée, où elle était plantée, où elle germait, où elle fleurissait, on ne peut plus la reconnaître. Et ceci nous demande aussi, en tant que chrétiens, que nous devons rester toujours humbles. Parce que nous sommes pareils à l'herbe. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir. L'apôtre Paul dit dans le livre dans les épîtres, dans sa lettre à l'église de Corinthiens, qu'as-tu reçu qui n'est pas venu de Dieu? Qu'est-ce que nous avons reçu qui n'est pas venu de Dieu? Qu'est-ce que nous avons en nous qui n'est pas venu de Dieu? Tout ce que nous avons, tout ce que nous jouissons ici sur terre, est le fruit de l'amour de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous me direz, mais même les païens aussi jouissent des biens de ce monde, bien sûr, parce que Dieu est amour. Il jouit, il use de patience et d'amour envers ces personnes qui ne le connaissent pas. Nous voyons bien dans l'histoire de Noé, il a informé à ces personnes, à ces peuples que non, il y aurait un déluge. Ça a pris plusieurs années avant que le déluge arrive. Mais ces personnes-là voyaient comment Noé était en train de bâtir l'arche. Ceci nous montre que Dieu est un Dieu amour, un Dieu patient, un Dieu compatissant. Il manifeste tellement d'amour envers nous, il veut être patient envers nous, juste pour nous donner ce temps, pour nous faire comprendre, pour placer un persévérant, une persévérante quelque part, pour informer, pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire, nous sommes semblables à l'herbe. Tout ça un jour passera. Nous devons donner notre vie à Christ. Nous devons nous rapprocher près de Dieu. Nous devons entrer dans l'arche, dans la maison, dans la famille de Dieu, qui nous protégera contre ce déluge qui va emporter tout. La famille de Dieu est en train de se construire. Il est temps pour nous de comprendre que nous avons besoin de joindre la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est ça, c'est important. Elle te protégera dans cette arche, dans cette présence de Dieu, où il y a la parole de Dieu qui possède la vie. Ces deux textes de Psaume 103, 115, verset 15 et 1 Pierre chapitre 1, verset 24 nous montrent que l'homme est semblable à l'herbe. Nous sommes tous périssables, rien n'est garanti et tout est passager. Tout est passager. Gloire au Seigneur Jésus. Tout est passager. Rien n'est garanti. Et le troisième passage de la Bible que nous voulons, que j'aimerais lire en ce jour, c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Le livre de Corinthiens est merveilleux. Dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul parle de plusieurs aspects des choses qui sont vraiment enrichissants et qui permettent à ce que le chrétien puisse fleurir dans sa vie, dans sa foi chrétienne. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 15, dans le second épître de Corinthiens, l'apôtre Paul, lui, il défend sa cause, il défend sa personne en tant qu'apôtre, en tant que leader. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 jusqu'au chapitre 15, chapitre 16, le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul parle de certaines choses qui sont enrichissantes pour le chrétien en soi. Et ça, c'est très très important pour notre vie chrétienne. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul va au verset 10. Il parle de plusieurs choses. Dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il y a plusieurs choses à tirer. Il parle plus de l'amour, de la foi, de l'espérance. Où il dit que l'amour est la plus grande de toutes les trois. Nous en parlerons un peu plus en détail dans une autre vidéo. Mais au verset 10, il y a quelque chose qui m'a plus attiré sur cela, qui va combler, qui sera vraiment un ajout dans notre sujet de ce jour. Verset 10, il dit, « Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. » Il dit bien, mais le jour où la perfection, Jésus-Christ, la perfection, apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Les deux textes que nous avons lus au début nous montrent que l'homme est partiel. L'éternité de l'homme n'est pas garantie ici-bas. La longévité de l'homme ici-bas n'est pas garantie. Elle est périssable, elle arrive à une fin. Elle est partielle. Elle cessera du moment où le jour où la perfection, où Jésus-Christ apparaîtra. Il est important pour nous en tant que chrétiens de comprendre que nous sommes tous périssables. Et que rien ne subsistera. Ce qui subsistera, c'est Jésus-Christ. Et il dit bien, ce qui est partiel cessera.
L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13, il dit que notre corps, et même le manger que nous mangeons, tous périront. Tous sont périssables. Tous seront détruits. Tous seront détruits. Nos aliments et notre corps, dont nous nourrissons, dont nous chérissons, tous périront. Et ici, dans le verset 10, il dit, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Mais il y a quelque chose qui demeurera, il y a quelque chose qui ne sera pas concerné par ce qui est cessé, c'est notre fort intérieur. Et ce fort intérieur-là, c'est seulement ce fort intérieur qui dépend totalement de Dieu. Un fort intérieur qui fleurit en s'attachant à la parole de Dieu. Un fort intérieur qui dépend de la présence de Dieu. Un fort intérieur qui dépend des Saintes Écritures. Un fort intérieur qui court sur le chemin de l'amour, l'espérance, la foi, de la parole de Dieu, de la méditation quotidienne. Un fort intérieur qui se laisse plonger, immerger par la présence du Saint-Esprit. Un fort intérieur. Toutes les autres choses, ce corps dont nous vêtissons, dont nous chérissons, dont nous parfumons, périra. C'est partiel, elle cessera. Elle est semblable à l'air. Elle a une période, un délai. Elle a une période limite, une date limite. Mais ce qui n'a pas une période limite, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, notre fort intérieur, notre âme, notre esprit et notre cœur. Comment est-ce que nous nourrissons? Comment est-ce que l'état de notre fort intérieur se trouve? Dieu ne regarde pas à notre corpulence. Dieu ne regarde pas à notre corps à l'extérieur. Il regarde au cœur. C'est ce qu'il a pour l'homme de Dieu, Isaïe, quand il est parti chercher à oindre David. Lorsque le parent de David était en train de présenter tous les autres frères de David, Dieu dit au prophète Isaïe, je ne regarde pas au corps, à l'extérieur. Mais je me focalise plus au signal qui est envoyé qui vient du fond de notre fort intérieur. Est-ce que ton fort intérieur est fleurissant? Est-ce que ton fort intérieur est enrichissant? Est-ce que ton fort intérieur court sur le chemin de la vérité? Est-ce que notre fort intérieur court sur le chemin de l'amour, le chemin de la victoire, le chemin de la méditation, le chemin de la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel offre plusieurs avantages. Elle offre la protection, elle offre la sagesse, comme le dit dans le proverbe. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Est-ce que notre fort intérieur court sur ce chemin-là? C'est vrai, ce n'est pas facile. En tant qu'humains, nous avons nos fautes. En tant qu'humains, nous faiblissons. Nous faisons des choses dont nous ne sommes pas supposés de faire, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains, au chapitre 7, le verset 14. Je fais ce dont je ne suis pas supposé faire. Mais c'est une quête. C'est un idéal. Un idéal, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas atteindre, mais nous courons vers cela. Et nous ne serons capables que de le faire, de pouvoir courir correctement sur ce chemin de la vérité. Que notre fort intérieur soit capable de courir sur ce chemin de la vérité qu'au travers du Saint-Esprit. Au travers de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Au travers de l'Esprit de Dieu qui nous rend capables. Galates chapitre 5, verset 16. L'Esprit de Dieu est capable de nous diriger. L'Esprit de Dieu est capable de nous enrichir. De nous amener dans la bonne direction. Là où nous vivons, dans ce monde où nous vivons, l'apôtre Paul le définit clairement dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons le lire. J'aimerais vraiment que nous puissions le lire. 2 Corinthiens chapitre 5, premier verset au verset 6. La Bible dit ceci, nous le savons. En effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Ça, c'est la première phrase, le premier verset. Nous vivons ici dans ce monde, mais qui arrivera à se détruire, qui est partiel, qui cessera, qui n'est pas garanti, qui est périssable, qui est passager. Mais il dit, nous avons une demeure dans le ciel, qui n'est pas l'œuvre des mains de l'homme. Mais c'est Dieu lui-même qui a pris son temps pour construire cela. Et notre destinée, c'est le ciel.
2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 nous montre que non, là où nous vivons ici présentement sur terre, c'est partiel, c'est temporaire. Mais notre destinée, c'est le ciel. Notre destinée, c'est le ciel. Une destination qui a été mise en place par Dieu. Il a construit, il a pris son temps pour construire cela. C'est l'œuvre de ses mains. Et l'apôtre Paul continue: dans cette tente, nous gémissons, parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus tout l'autre notre domicile qui est de nature céleste. Nous sommes ici sur terre, nous gémissons, c'est vrai. Nous avons des difficultés, nous faisons nos efforts, nous faisons tant de notre bien pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous faire plaisir, pour jouir d'une façon épanouie, être épanoui dans tous les domaines. Mais nous devons nous rappeler ceci, que c'est périssable. Si bien sûr cela produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non quand la mort nous aura dépouillés. Et oui, la mort nous aura dépouillés. Ça, c'est le verset 3. Verset 4, en effet, nous qui vivons dans cette tente sur cette terre, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons prospérer, parce que nous voulons émerger, parce que nous voulons réussir, parce que nous voulons obtenir ceci, cela. C'est notre quête. Pendant que nous sommes encore ici sur terre, nous voulons nous faire plaisir. Non pas nous divertir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. La vie, dont l'apôtre Paul ici, c'est cette vie, Jésus. C'est cette vie que dont nous serons revêtus. Dont nous serons revêtus. Cette vie dans le ciel, l'éternité. Elle est plus meilleure que celle-ci. Nous sommes périssables ou nous sommes à la merci de la mort. La mort, cette douleur, la mort, cet échec, synonyme de l'échec, de ce qui nous accable, de tous ces maux, de toutes ces difficultés, de tous ces défis qui ont intention de nous détruire notre fort intérieur, nous affaiblir. Et surtout, c'est pas seulement détruire, mais chercher à nous affaiblir. Parce qu'on atteint un niveau de destruction lorsqu'on se laisse détruire. Lorsqu'on permet, lorsqu'on donne l'opportunité à ce que nous puissions être détruits. Mais en tant que chrétiens, nous croyons, nous fermement que puisque Christ est en nous, nous sommes capables de tenir ferme et de persévérer dans cette course sur le chemin de la victoire, sur le chemin de la destinée, sur le chemin du ciel. Et ceci est très très important pour nous. Le verset 5 qui dit, toujours dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir. Dieu lui-même nous a destinés à un tel avenir. Ici-bas. Nous sommes semblables à l'herbe. Il y a un temps où tout va s'arrêter. Notre cœur cessera de battre. Et c'est Dieu qui a décidé ainsi. Mais nous devons comprendre que nous avons une place destinée pour nous. Le ciel, le paradis, l'endroit parfait, l'œuvre des mains de Dieu lui-même. Verset 6, verset 5 qui dit « Et qui nous a accordé son esprit comme à compte des biens à venir. » Le verset 6 il dit « Si nous sommes donc en tout temps pleins de courage, et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous sommes semblables à l'herbe, nous sommes périssables, rien n'est garanti, et nous sommes passagers. Et tant que nous sommes encore dans ce corps, tant que nous sommes encore comparés à l'herbe, nous sommes loin du Seigneur. Ceci nous montre que la vie chrétienne est une quête, est un idéal dont nous cherchons de notre mieux, jour après jour, à devenir comme Christ, à ressembler à Christ, à suivre Jésus. Ce n'est pas facile, il y aura des chemins rocaillés de haut et de bas, des vallées de l'ombre de la mort. Mais tant que nous serons encore ici-bas, nous avons une quête, nous serons toujours loin du Seigneur. Et notre quête, dans nos pensées, nous devons toujours nous mettre dans nos pensées que non, je dois viser le ciel. Je dois viser le ciel. Ma destinée, c'est le ciel. Je dois chercher à agir comme Jésus. Je dois chercher à toujours me mettre en ordre avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est capable de nous fortifier et de nous rendre capables de pouvoir avancer de l'avant, afin de conquérir, afin de remporter la victoire. Notre fort intérieur. Ce qui compte, c'est notre fort intérieur. Et le verset 10, il dit au verset 9, nous sommes toujours dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9, il dit « Aussi
que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Pendant que nous sommes encore périssables, pendant que nous sommes encore ici bas, semblables à l'herbe, que nous sommes en train de fleurir, de jouir de la vie du monde, il dit aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions. Notre ambition est de plaire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que ceci soit notre quête, que ceci soit notre vie, notre but. Chercher à plaire au Seigneur. Faisons de notre mieux à plaire au Seigneur. Ce n'est pas facile. Le Saint-Esprit nous aidera à le faire. Où nous devons crier, gémir, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à plaire à Christ. Aide-moi à plaire à Dieu. Pendant que je suis encore ici-bas, avant que je puisse quitter ce corps, avant que je me retrouve dans un cercueil où on m'a vêtu d'une veste avec un sourire, aide-moi avant que j'arrive à ce niveau-là, à chercher à te plaire, à te ressembler, à ne pas m'emporter par des différentes hérésies, plaisirs ou distractions qui veulent chercher à affaiblir mon fort intérieur. Pendant que je suis encore ici-bas, Seigneur Jésus, aide-moi à fortifier mon fort intérieur, à encourager mon fort intérieur, à nourrir mon fort intérieur, à faire fleurir mon fort intérieur. Afin que j'aille, afin que je me retrouve auprès de toi. Le verset 10, il dit, « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Et chacun recevra ce qui lui revient, selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Nous serons jugés. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Et chacun recevra ce qui lui revient, selon les actes bons ou mauvais qu'il aura à accomplir par son corps. » Bien-aimés dans le Seigneur, à moi-même qui vous prêche, je m'interpelle moi-même quand je lis ces saintes Écritures. Je ne saurais chercher à brandir, à me mettre sur un piédestal de sainteté, de sainteté ou de piété, non. Je suis loin d'être parfait. Et chaque jour, je prends conscience qu'un jour, je devrais comparaître devant Dieu. Un jour, je rentrerai dans ce repos éternel où j'aurai à rendre compte à Dieu pour mes actes bons ou mauvais, que c'est que mon corps aura accompli. Notre destinée, c'est le ciel. Tout ce que nous vivons ici sur terre n'est pas garanti. Aujourd'hui riche, demain pauvre. Aujourd'hui, vous avez signé un contrat magnifique, gigantesque d'affaires et demain, vous vous retrouvez à la porte. Aujourd'hui heureux, aujourd'hui marié, demain divorcé. Des scandales aujourd'hui, des scandales demain. Maladie demain, aujourd'hui, maladie après-demain. Arrêt cardiaque, cancer, échec, victoire, bonne santé, maladie, célibat, mariage. Toutes ces choses nous montrent que dans ce monde, toutes ces choses doivent nous rappeler que nous ne sommes pas, rien n'est garanti et tout est périssable. Nous sommes passagers, ils sont partiels, comme le livre clairement le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. Le jour où la perfection, Jésus apparaîtra, tout ce qui est partiel cessera. Toutes ces choses sont partielles, elles sont terrestres, elles cesseront. Elles prendront fin. Et ceci est pour nous un message, une interpellation pour comprendre que nous avons besoin de Christ. Peut-être à toi qui connais Christ, ce message est un message d'encouragement, de rappel, pour te dire que non, je dois me rapprocher de Dieu. Je dois chercher à fleurir, je dois chercher à effectuer une meilleure course, une bonne course en 2023. À courir sur le chemin de la vérité, chemin de la sainteté, chemin de l'amour. De toutes les manières, de faire de mon mieux d'aimer le Seigneur Jésus-Christ, de faire de mon mieux de le ressembler. La Bible dit clairement, à quoi sert de gagner l'homme, de gagner le monde si on perd son âme? À quoi sert de gagner les choses, les biens de ce monde si on perdra notre âme? À toi chrétien, à toi qui a été sauvé, tu connais bien cela, tu sais. Et ce message est un rappel.
Mais à ceux-là qui ne connaissent pas encore, à ceux-là qui, la vie de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ est encore un mythe, j'aimerais vous encourager et vous rappeler que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. » Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a non seulement donné son Fils unique, mais il a permis que son Fils unique puisse mourir à la croix. C'est le plus grand miracle d'amour que Dieu ait manifesté aux hommes. Plus grand miracle d'amour que Dieu ait manifesté aux hommes. Et ce miracle d'amour est disponible pour toi qui me suis maintenant, pour vous qui me suivez maintenant. Et au travers de ce miracle d'amour vous permet de jouir d'une vie épanouie, d'une vie stable, d'une vie en Jésus-Christ, d'une vie où votre fort intérieur n'est pas attristé, n'est pas affligé par les tendances, par les choses, par les différentes difficultés ou les différentes propulsions des choses qui sont mentionnées dans ce monde. Jésus vous aime. Jésus veut prendre votre vie en charge de la plus belle manière. De la plus belle manière. C'est le plus grand miracle d'amour, sa mort et sa résurrection. Et le plus grand miracle d'amour disponible pour toi et moi afin de jouir d'une vie épanouie. La Bible dit clairement dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8, que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi et moi, pour mes péchés, pour tes péchés, afin que nous soyons transformés, lavés, changés. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul clairement mentionne que nous nous retrouvons dans des différentes immoralités sexuelles, relationnelles. Mais pour ceux-là qui décident de donner leur vie à Christ, ils ont été lavés, changés, transformés. Le Christ que nous servons a été crucifié pour nous. Et sa crucifixion est un œuvre accompli. On ne peut ajouter ni retrancher. C'est le plus grand miracle d'amour. Et Jésus est prêt à te changer. Jésus est prêt à te transformer afin que tu puisses obtenir, afin que tu puisses effectuer chaque jour, pendant que tu es encore ici-bas, pendant que tu es semblable à l'herbe, pendant que tu es encore ici-bas, de pouvoir effectuer une meilleure course sur les chemins tracés par Dieu lui-même. Il est temps pour nous de joindre la famille de Dieu. Il est temps pour nous de comprendre que nous avons besoin de joindre la famille de Dieu. Il a mis en spectacle, il a dépouillé la puissance de la mort. De Colossiens chapitre 2, le verset 15. Jésus a dépouillé la puissance du diable. Il a dépouillé toutes ses condamnations. Il a mis de côté tout ce qui nous condamnait. Tu peux te dire que non, il y a quelque chose encore qui me condamne, une certaine culpabilité. La Bible dit clairement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. À toi qui as encore certaines condamnations, certaines culpabilités, j'aimerais te dire, il est temps pour toi de joindre Jésus, de donner ta vie à Jésus-Christ. Du moment où tu décides de quitter le monde des ténèbres au monde de la lumière, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et du moment où Christ demeure en toi, l'espérance de la gloire prendra place en toi. L'espérance de la gloire fortifiera ton fort intérieur. La Bible dit clairement dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors si Christ entre en nous, si Christ demeure en nous, si Christ agit et prend place en nous, alors il nous défendra de ces géants qui est dans le monde, de ces géants qui cherchent à affaiblir, à ternir notre fort intérieur. À vous qui me suivez, qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, il est grand temps de donner votre vie à Christ. Jésus est celui-là qui vient ôter le péché du monde. Jean-Baptiste dans le livre de Jean, Jean-Baptiste qui est mentionné dans le livre de Jean au chapitre 1, le verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. » Jésus-Christ vient ôter le péché du monde. Tout est périssable, rien n'est garanti. Tout est passager. L'argent passera. Les biens passeront.
Vanité des vanités, tout est vanité. Comme dans les livres d'Ecclésiaste, au chapitre 1, le verset 2, il dit, tout est vanité. Mais voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter toute condamnation. Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter toute maladie. Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter tout accablement. Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter tout problème, difficulté. Il est temps pour toi et moi de nous attacher à Christ. Il est temps pour toi de donner ta vie à Christ, de joindre la famille de Dieu. Cette famille, une fois que tu joins la famille de Dieu, tu jouiras de l'espérance de la gloire pour ton futur, pour un futur épanoui, pour un futur stable, pour un futur meilleur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La Bible dit clairement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Rien n'est garanti, tout est périssable et tout est passager. Notre destinée, c'est le ciel. Notre meilleur gain, c'est Jésus-Christ. L'œuvre de la croix nous permet de jouir d'une liberté, d'une délivrance, d'une restauration, d'une sécurité pour notre destination finale, le ciel. Il est temps pour nous de demeurer, de nous rattacher toujours, de demeurer, de placer notre confiance en Christ Jésus. Car nous paraîtrons devant lui, devant un tribunal, pour être jugés pour nos actes bons et mauvais. Et à toi qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9, jusqu'au verset 10. Et la base de cette prière qui nous montre que nous devons faire cette déclaration pour dire « Je reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mon esprit est sauvé, mon âme est sauvée, mon corps est sauvé. » Je vais répéter encore ceci. Je reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mon esprit est sauvé, mon âme est sauvée, mon corps est sauvé. En faisant cette déclaration, nous sommes automatiquement devenus enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin de délivrance, nous n'avons pas besoin de détourner comme des rats ou bien des serpents par terre, non. Une simple déclaration comme ça avec foi et conviction, où nous décidons de nous donner totalement à Dieu, de croire que Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, qui est cet acte, le plus grand acte d'amour pour nous, fait que c'est notre âme, notre esprit, notre corps soit lavé, transformé, changé, afin de jouir d'une vie épanouie en Christ Jésus. Ma prière est que nous puissions comprendre que rien n'est garanti ici-bas. Et pendant que nous sommes encore ici-bas, nous devons veiller à notre alliance avec Dieu. Comme le psaume 103, le verset 15 nous l'a dit, jusqu'au verset 22. Nous devons veiller à notre alliance avec Dieu. Nous devons craindre Dieu. Et le psaume 119, le verset 32 nous dit, nous devons courir sur le chemin de ses commandements. Rien n'est garanti. Tout est périssable. Tout est passager. Notre destination, c'est le ciel. Fais de Jésus-Christ ton meilleur ami. Fais de Jésus-Christ ta meilleure quête. Fais de Jésus-Christ ton compagnon. Fais de Jésus-Christ ton objectif quotidien, de le ressembler. Et il te fera du bien. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ces saintes écritures. Merci Seigneur Père éternel pour chaque ligne, Seigneur, de tes saintes écritures qui nous vivifie et qui nous bénit. Tendre Père, nous te prions de nous faire du bien. Nous sommes loin d'être parfaits. Nous vivons, Seigneur, ici-bas, ayant une quête, Seigneur Père éternel, placée dans nos pensées, qui est le ciel. À viser le ciel, Seigneur. Je suis loin d'être parfait, tendre Père. Je te prie que tu aides mon frère et ma soeur à viser le ciel, à se rapprocher de toi, à courir sur le chemin de la vérité, l'humilité, la sanctification, l'amour, la foi, l'espérance, dans le nom puissant de Jésus.
Fais-nous du bien, Père éternel Tout-Puissant. Et toujours, Seigneur Père éternel, nous rappeler de l'œuvre de la croix, ce plus grand miracle d'amour. Merci parce que tu as dépouillé la puissance de la mort. Père éternel Tout-Puissant, afin que nous puissions jouir de la vraie vie, Jésus. Merci parce que tu es venu ôter le péché du monde, le péché de l'homme, Seigneur. Tu es venu ôter la mort, Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, pour l'œuvre de la croix. Merci, Jésus-Christ, Père éternel, parce que tu es notre espérance. Cette espérance solide et sûre qui nous garantit un meilleur futur. Bénis nos vies et bénis ceux qui suivront cette vidéo. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et de très bonnes choses. Et je vous souhaite une très bonne semaine avec Jésus-Christ.